Salut à tous, nous sommes toujours en train de parler au sujet de ce thème très intéressant qui a pour titre En route pour le contrôle mondial, durant lequel d'ailleurs nous avons appris beaucoup de choses concernant les prophéties qui nous mèneront à la fin, parlant du livre de Daniel notamment et celui du livre de l'Apocalypse, lesquels nous relatent des vérités profondes concernant les derniers jours, parlant justement de ces 10 nations, ces 10 pays qui feront une coalition telle que mentionnée dans le livre de Daniel. Mais nous devons savoir que cette coalition se produira à la suite d'un événement majeur et vraiment désastreux qui provoquera la nécessité justement de cette coalition-là, de 10 pays, qui viendront comme ceci, tel que le prophète Daniel nous l'annonce, 5 pays ou bien 5 nations à l'ouest de la mer Méditerranée et 5 nations ou 5 pays à l'est de la mer Méditerranée. Et lorsque cette coalition sera formée, l'homme du péché pourra paraître et signer, si vous voulez encore, confirmer une alliance prétendument de paix et de sécurité. Nous sommes en train d'envisager des possibilités de l'accomplissement de ce grand bouleversement qui va arriver très bientôt d'ailleurs. Par exemple, comme possibilité, nous avons la guerre entre Israël et l'Iran, ou encore la possibilité mentionnée dans le psaume 83, peut-être, car dans ce psaume, on ne sait pas si le psalmiste décrit une guerre ou s'il fait plutôt une prière pour le salut d'Israël. Mais cependant, il y a une prophétie très précise dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 38, qui doit se produire. Elle parle d'une guerre avec beaucoup de détails qui s'appelle dans le jargon biblique l'attaque de Gog et Magog. Et dans ce chapitre 38 du livre d'Ézéchiel, on nous explique qu'il y a une grande puissance à l'extrémité nord d'Israël. Et lorsqu'on regarde sur la carte mondiale, nous remarquons que la seule nation qui se trouve à l'extrémité nord du pays d'Israël, c'est la Russie, qui, elle, fera une alliance avec l'Iran et la Turquie. Et ces trois puissances auront avec elles une multitude d'autres nations qui feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Mais Dieu dit dans ce 38e chapitre du livre de la prophétie d'Ézéchiel que c'est lui-même en personne qui interviendra alors que cette attaque se produira, pour donner en réalité une grande victoire, comprenez-le bien, à Israël, et en même temps provoquer le dernier grand réveil mondial, puisque Dieu ajoute ceci dans ce passage. Écoutez bien, lorsqu'il interviendra, il sera glorifié parmi toutes les nations du monde, et les gens de la planète au complet sauront à ce moment-là qu'il y a un Dieu qui existe vraiment là-haut dans le ciel. Voilà en fait le dernier grand réveil des derniers jours qui se fera à ce moment-là. Alors, cette attaque de Gog et Magog doit se produire avant la période, comprenez bien, des tribulations de la fin, et ne peut pas se produire après la période des tribulations, car selon Ésaïe chapitre 2, verset 4, pendant le règne de 1000 ans, il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de guerre. En plus, pendant cette guerre de Gog et Magog ne peut se produire pendant la période des tribulations, car aucune mention de cette attaque n'est faite dans le livre de l'Apocalypse, qui nous décrit plutôt la succession des jugements de Dieu sur cette terre. Nous comprenons donc que le seul moment où cette attaque de Gog et Magog peut se produire, c'est vraiment avant le début de cette année de tribulation. Et à la lumière des signes que nous voyons, des alliances qui sont en train de se former présentement à nos jours entre les principaux participants de cette attaque de Gog et Magog, nous prouvent qu'elle peut se produire à n'importe quel moment, comprenez-le bien. Et c'est à la suite de cette attaque-là de Gog et Magog qu'il y aura ce grand bouleversement vraiment désastreux qui provoquera par la suite, écoutez bien, la formation des 10 nations dont a parlé le prophète Daniel, accompagné de ce grand réveil mondial, puis viendra l'apparition de l'homme du péché.
Alors comprenez bien que ce n'est qu'à la suite de ce grand bouleversement que Dieu va provoquer pour détruire toutes ces armées-là de Gog et Magog, que la nécessité de faire une coalition moyennant une entente de paix et de sécurité se fera entre ces 10 nations ou encore ces 10 pays dont a parlé Daniel. Ne voulant plus qu'une telle chose ou bien qu'une telle catastrophe se produise encore un jour. C'est à ce moment-là que la formation des 10 orteils de la statue se fera, ou bien que la formation des 10 cornes s'accomplira. Les 10 cornes représentent bien sûr, n'oubliez pas, l'Empire romain. Et lorsque ces 10 nations, ou encore ces 10 cornes du quatrième animal vont se former en coalition, c'est alors que la petite corne émerge. Elle sortira du milieu de ces 10 cornes qui se sont alors formées en coalition auparavant. C'est donc cet homme du péché qui fera ainsi son apparition pour justement confirmer cette alliance soi-disant de paix et de sécurité qui déclenchera, écoutez bien, qui déclenchera plutôt le début des 7 années de tribulation mondiale de la fin. Et la valeur numérique du nom de cet homme du péché est le 666. Et voici comment nous saurons que cet homme qui est apparu pour... Voici comment en fait nous saurons que cet homme est apparu pour s'y confirmer cette alliance. Il y aura une déclaration officielle qui sera faite à ce moment-là, disant que le monde a trouvé la solution pour avoir la paix et la sécurité enfin sur cette planète. C'est ainsi alors que s'accomplira la prophétie de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, tel qu'il le décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Alors, nous allons constater que ce qu'a vu Daniel est très condensé en réalité. Il a vu énormément de choses, un peu comme des grandes lignes d'événements qui vont se produire dans la suite des temps. Il a vu par exemple le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis il a vu l'issue de la guerre d'Armageddon qui va se produire à la fin de cette année de tribulation. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui y mettra justement un terme, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 19. Car cet homme du péché, avec l'aide de Satan et du faux prophète, vont rassembler toutes les armées du monde dans la vallée de Megiddo pour tenter, pour une dernière fois, de détruire, écoutez bien, Jérusalem et la race juive, effectivement. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ revient et mettra un terme à la guerre d'Armageddon. Puis ce sera alors l'établissement de son règne qui sera éternel. Le prophète Daniel a aussi vu le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, qui est cette cérémonie vraiment grandiose qui aura lieu après le conflit d'Armageddon, qui sera le dernier conflit mondial que l'humanité connaîtra dans cette réalité. Ce couronnement aura lieu sur la nouvelle montagne de Sion, sachez-le bien. Et Dieu le Père remettra toute la domination éternelle et la gloire de tous les royaumes qui ont existé sur cette planète au Seigneur Jésus-Christ. C'est très merveilleux ce que nous apprenons. Le prophète Daniel, par la suite, a aussi vu le jugement sur la petite corne. Alors que cet homme du péché prendra le contrôle mondial à partir du milieu des 7 années de tribulation, avec pour appui le faux prophète, qui va émerger lui aussi à ce même moment-là que l'homme du péché réussit à prendre le contrôle mondial. Les deux seront jugés à la fin des 7 années de tribulation et seront jetés tous deux vivants dans les temps ardents de feu pour toujours. C'en sera terminé. Voici pour résumer la chronologie des événements prophétiques à venir. Premièrement, nous aurons l'attaque de Gog et Magog. Deuxièmement, nous aurons un grand réveil mondial. Troisièmement, il y aura la confirmation de l'alliance stipulée dans Daniel chapitre 9, verset 27. Quatrièmement, nous aurons le début des 7 années de tribulation. Cinquièmement, nous aurons l'enlèvement de l'épouse de Christ du Nouveau Testament qui se produira. Sixièmement, ce sera ce dernier conflit mondial qui est appelé Armageddon. Septièmement, ce sera le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre avec tous ses rachetés. Huitièmement, ce sera le début du règne de 1000 ans, encore appelé le millénium. Neuvièmement, ce seront, après le règne de 1000 ans, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, avec la nouvelle Jérusalem. Et
10e, nous aurons le règne éternel que nous vivrons en présence du Dieu vivant lui-même. Alors, avant de conclure cette étude, nous allons revenir sur cette petite corne qui émerge au milieu des 10 cornes du 4e animal que Daniel a vu. Voici en fait 4 caractéristiques concernant la petite corne. La première caractéristique, vous lirez dans le livre de Daniel, qu'elle avait des yeux comme des yeux d'homme, tel que mentionné dans Daniel chapitre 7, verset 8. Cette description, écoutez bien, parle de son intelligence et de son pouvoir à contrôler le monde pendant cette période des 3 années et demie restantes de la fin de cette année de tribulation. Et ceci est intéressant parce qu'il y a un verset très spécial dans Daniel chapitre 8, verset 23, selon la version en hébreu, qui dit ceci: « Habile pour solutionner les énigmes ». Mais dans nos versions courantes de la Bible, c'est plutôt écrit comme ceci: « Un roi artificieux qui fera son apparition dans le temps ». En fait, ce verset spécial qui est traduit différemment dans les deux versions, à savoir hébreu et nos versions communes de la Bible, essaye en fait de décrire le profil de cette petite corne. Ces versions sont très précises et nous montrent comment cet homme va opérer, comprenez bien, dans le monde occulte et artificieux. Il sera très intelligent et capable de solutionner même les énigmes les plus compliquées. Ensuite, toujours parlant des caractéristiques de cette petite corne, elle avait une bouche qui parlait avec arrogance, tel que Daniel chapitre 7, verset 8, Daniel chapitre 7, verset 20 et Daniel chapitre 11, verset 36 le mentionnent. Ensuite, elle avait une plus grande apparence que les autres cornes, telles que mentionne Daniel chapitre 7, verset 20. Puis, elle fera la guerre, écoutez bien, elle fera la guerre aux saints et l'emportera sur eux, tel que nous le lisons dans Daniel chapitre 7, verset 21, verset 25, Daniel chapitre 8, verset 24 et Apocalypse chapitre 13, verset 7. Et remarquez ceci, dans la 4e caractéristique de la petite corne que nous venons à peine de mentionner, dans les différents versets, qui prouve qu'elle fera la guerre aux saints. Et à cause justement de la mention des mots « les saints », beaucoup de gens disent que c'est une preuve que l'Église traversera les 7 années de tribulation. En fait, nous allons essayer de comprendre qui sont donc ces saints. Premièrement, il faut savoir que ces saints-là ne sont pas ceux de l'épouse de Christ, car elle a déjà été enlevée au ciel, comprenez-le très bien, au tout début justement des 7 années de tribulation. En fait, au tout début de la période des 7 années de tribulation. Et ça, nous le savons de façon certaine, moyennant plusieurs versets qui prouvent l'enlèvement de l'Église, ou du moins de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, que cet enlèvement en réalité se fera au début des 7 années de tribulation. À l'exemple du verset de l'épître de Paul aux Thessaloniciens qui affirme que l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque les premiers sceaux du livre à 7 sceaux seront brisés, les premiers jugements de Dieu s'abattront sur la terre. Les gens du monde déjà eux-mêmes admettront que la colère de Dieu est venue, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 6, verset 17. D'où, comprenez bien la logique, si la colère de Dieu est mentionnée comme devant s'accomplir au début de cette année de tribulation, et que, d'autre part, l'apôtre Paul dit que l'Église, du moins ceux qui se seront préparés, ne sont pas destinés à la colère, ces derniers étant les prémices de cette moisson qui se fera très bientôt. Pour répondre à la question de savoir qui sont donc ces saints, ce sont en fait ceux qui auront manqué l'enlèvement, écoutez bien, à savoir les vierges folles, telles que mentionnées dans la parabole des 10 vierges de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, qui vont traverser en réalité une partie de la période des tribulations et qui seront vaincus par cet homme du péché. En plus des vierges folles, ce sont ceux qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ
Ces saints-là, en fait, seront aussi ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ pendant les tribulations. Et plusieurs d'entre eux devront donner leur vie en martyr à cause de leur foi. Et ajouté à ces derniers, il y a aussi ces Juifs qui n'avaient pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur véritable Messie. Pour conclure, cette petite corne sera jugée et détruite, comme nous l'apprenons dans Daniel chapitre 7, versets 26 à 28. Et sa domination sera détruite pour toujours.